Voilà, bonsoir à tous. Donc, monsieur le sous-préfet devait être là, il s'est excusé au dernier moment. Déjà l'année dernière, c'était la neige. Bon, je suppose qu'il a une bonne raison. Madame la conseillère départementale, monsieur le commandant qui représente la compagnie de Briey, de gendarmerie, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve cette année en espérant qu'un maximum de conflits dévastateurs va passer au rayon des souvenirs. On peut rêver. Les travaux en cours ou réalisés en 2007 sont importants pour l'avenir et l'attractivité de notre ville, mais aussi pour nos finances, car la plupart seront source d'économies sur nos dépenses. La résidence canadienne, dont les 7 bâtiments, 418 appartements, sont en cours de rénovation thermique. Au-delà de la volonté des copropriétaires d'investir, l'ANA, dans le cadre de l'opération d'amélioration de l'habitat initiée par la T2L, accompagne financièrement plus de 180 bénéficiaires au travers des aides de l'État. La communauté de communes finance également ces importants travaux. La maison de santé pluridisciplinaire est devenue une réalité. Le premier niveau, que vous pouvez voir, de cet important ensemble s'élève rapidement. Cette maison n'est pas un projet pharaonique comme je l'ai entendu. Les candidats à l'occupation des locaux sont impatients d'intégrer leur nouveau lieu de travail. Déjà plus de 20 professionnels se sont engagés à y exercer. Vous avez pu déjà en voir un nouveau médecin qui est installé à Longuyon depuis quelques semaines. Il sera suivi d'autres collègues l'an prochain. L'école Langevin-Vallon, donc des Amandières, a également fait l'objet d'une rénovation thermique complète. Une isolation totale des murs et de la toiture a été effectuée. Les fenêtres ont été remplacées, améliorant ainsi le confort des occupants tout en soulageant nos dépenses de chauffage. La réfection totale de la route de Sorbet, avec enfouissement des réseaux, est terminée. L'effet environnemental est remarquable. Le remplacement de la passerelle sur la Crune, qui n'est pas passé inaperçu. Il nous reste à y rénover les accès de part et d'autre. Les beaux jours verront la fin de ce chantier important pour l'attractivité du centre-ville. La fin des travaux rue d'Ottawa, à la résidence canadienne, devrait se concrétiser pour le printemps. La rue de la Prelle en ville sera terminée en 2018. La toiture de la mairie, notre partie nouvelle, la plus récente des deux, une vraie passoire, sera mise hors d'eau rapidement. Côté quartier historique, donc côté Sainte-Agathe, rue Mazel, le permis de démolir les ruines adjacentes au parvis de Sainte-Agathe est validé par la direction des affaires culturelles. Un lieu de stationnement y verra le jour à l'emplacement libéré. Le bureau d'études devra également nous indiquer la solution pour venir à bout des désordres qui dégradent l'intérieur du bâtiment. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la SNCF et la région sur un sujet qui dure depuis 3 ans, concernant l'extension du parking de la gare. On espère toujours qu'il pourra se concrétiser cette année. La sécurité des biens et des personnes est un souci permanent. Dans ce cadre, ce sont 20 caméras qui ont été installées pour la sécurité des écoles et pour surveiller certains axes routiers sujets à des abus de conduite ou à des incivilités. Les premiers effets ont été immédiats. Nous avons doté également notre police municipale d'un radar mobile, qu'on se le dise. La prévention est toujours privilégiée, mais peut parfois précéder la répression. Le tourisme est une source de développement pour notre territoire. Au Fort de Fermont, les activités sont aussi importantes que les années précédentes, avec aux alentours de 15 000 visiteurs. Par contre, il serait intéressant pour les bénévoles d'être renforcés par de nouveaux volontaires. Donc, avis aux amateurs, vous savez où vous adresser. Les écoliers de Longuyon n'ont pas été oubliés, puisque nous avons continué l'installation de tableaux numériques dans les classes. La semaine de 4 jours a été adoptée, à la demande quasi unanime. Le transport à la demande voit son activité augmenter de mois en mois à la grande satisfaction des utilisateurs.
La pérennité d'un tel service ne sera assurée que par une participation en augmentation, ce qui est le cas actuellement, mais il faut que ça continue. Alors un sujet de taille qui est moins visible peut-être, c'est le ramassage et le traitement de nos déchets ménagers. Ça représente un tiers du budget de la T2L, c'est-à-dire 2 100 000 euros, quelque chose comme ça. Nous sommes en fin de contrat et une étude en cours devrait nous proposer des pistes d'amélioration. Certaines vous seront proposées dans les quelques mois qui arrivent. En attendant, je demande à tous les habitants du Longuillonnais d'être attentifs au contenu de leur bac. Je regarde le mien aussi et il y a toujours du travail. Souvent, nous y trouvons du verre, des papiers, des bouteilles plastiques. Tout ça est récupérable. Les coûts de traitement à Villers-la-Montagne sont en hausse vertigineuse et un meilleur tri sélectif nous permettrait de limiter les frais. Dès le printemps, les sacs de tri transparents seront ramassés tous les 15 jours au lieu de chaque semaine pour l'Ambuyon, y compris dans les 26 villages, et là c'est nouveau, de la T2L. Une information sera distribuée à toutes les familles en même temps que les sacs. Donc on passera dans chaque famille de toute la communauté de communes. Nous devons trier plus et mieux. Plus de sélection, c'est plus de ventes récupérées et moins de tonnes facturées par le syndicat de traitement. Ça semble simple, encore faut-il que chacun y participe. Un dossier sensible qui traîne un peu, le dossier des friches industrielles Kaiser. Il est toujours en cours. Plusieurs entreprises se sont fait connaître pour s'y installer. J'espère que cette année sera celle du réveil de ces installations. On est en fin de contrôle environnemental, donc il y aura une transaction qui devrait se passer dans les semaines qui viennent, avant de pouvoir y intégrer éventuellement d'autres entreprises. J'en ai terminé pour le bilan de 2017. Nous continuerons sur le même rythme cette année, en respectant le programme pour lequel vous nous avez élus, dans un budget contraint. Que les critiques nous observent, c'est normal, mais soyez objectifs et reconnaissez qu'autant d'efforts n'ont pas été déployés depuis des dizaines d'années. Non, nous n'avons pas d'idée de grandeur, tout simplement une ambition pour notre ville. Les derniers chiffres officiels du recensement de 2015, d'ailleurs, montrent, pour la première fois depuis bien longtemps, une stabilité de notre population. Plus 3 habitants, on va parler de stabilité. Mais pour l'instant, on n'a pas descendu cette année. Je remercie pour leur engagement mes collègues élus, les vice-présidents de la T2L, les personnels communaux et communautaires pour leur efficacité, les différents services de l'État, nos amis des professions médicales et libérales, les commerçants et artisans, les enseignants, les forces de l'ordre, les associations et aussi en particulier tous les bénévoles qui aident à l'animation et au développement de notre ville. Les élus du conseil municipal et de la T2L se joignent à moi et vous souhaite pour cette année qui commence une bonne santé, beaucoup de bonheur, dans une ambiance d'espoir et de paix durable. Alors avant de vous convier au verre de l'amitié, je vais passer la parole à Madame Poplino, déléguée, représentante du département. Monsieur Klein va déléguer. Ensuite, vous aurez droit à une petite vidéo qui retracera les événements de l'année. Et après, on va relever de l'amitié ensemble. Merci. Monsieur le conseiller départemental, cher ami Serge, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les maires élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers concitoyens, je vous remercie de me donner la parole au nom de Monsieur Mathieu Klein, président du conseil départemental, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Ce moment privilégié des vœux à la population est l'occasion de faire connaître l'action et l'engagement du département, souvent méconnu auprès de nos concitoyens et de notre territoire. On a pu penser fréquemment
que Nancy était très éloignée de notre pays, situé aux confins de notre département, dans la fameuse tête du canard, que notre territoire était l'éternel oublié et sans doute éprouvait un profond sentiment de frustration. Depuis près de 20 ans, l'action conduite par le département de Meurthe-et-Moselle a été sans cesse renouvelée et vivifiée au contact de nos concitoyens pour répondre à leurs besoins, pour les accompagner dans leur vie de tous les jours, avec la volonté continuelle d'améliorer le service public. Pour cette nouvelle année 2018, 3 principes guideront l'action du département: la responsabilité, la détermination et l'audace. La responsabilité d'abord vis-à-vis des Meurthe-et-Mosellans. En dépit d'un contexte fortement contraint par le poids des allocations individuelles de solidarité, les fameuses AIS, pour mémoire, ces AIS et le budget Enfance Famille représentent 50% du budget de fonctionnement du département. En 2018, le reste à charge pour le département pour les 3 AIS représentera 102 millions d'euros. Et donc, en dépit de ce contexte contraint, le département a fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité locale sur le foncier bâti, qui reste maintenue au taux de 17,24%, alors que 58 départements ont relevé leur taux depuis 2012 et que la moyenne nationale s'établit à 19,5%. L'endettement restera lui aussi limité avec un volume d'emprunt prévisionnel maîtrisé. Nous avons aussi fait le choix de la détermination. Le département de Meurthe-et-Moselle a fait le choix de s'engager en direction de la jeunesse et des générations futures. Ainsi, l'éducation est devenue le premier poste des dépenses d'investissement du département. 36 millions en 2017, 42 millions en 2018. Le plan Collège Nouvelle Génération est porté à 335 millions jusqu'en 2026. Dans le cadre de ce plan Nouvelle Génération, le collège de Longuillon, dont je salue d'ailleurs la direction, bénéficie d'une restructuration lourde, mise en place de 2 ascenseurs pour prendre en compte le handicap, désamiantage total, changement de toutes les huisseries, aménagement de la cantine et de la plonge, entre autres. Tous les collèges de Meurthe-et-Moselle bénéficient également de la mise en place d'un tarif à 1 euro par repas afin de lutter contre la pauvreté, du déploiement des classes connectées, de la mise à disposition de tablettes. Ont aussi été lancés les internats de la réussite. Toutes ces mesures illustrent la détermination du département à agir pour l'avenir de nos enfants et de nos territoires. Cela fait 20 ans que tous les enfants meurthe-et-mosellans accèdent gratuitement par les transports scolaires à l'école, au collège, au lycée. Or, cette compétence départementale a été transférée par la loi aux régions. La région Grand Est doit harmoniser prochainement sa politique tarifaire pour l'ensemble des 10 départements. Pour le département de Meurthe-et-Moselle, la gratuité scolaire n'est pas négociable. Il continuera, coûte que coûte, à défendre notre singularité dans le Grand Est. Le département continuera également en 2018 à soutenir les acteurs de l'éducation populaire, du sport, de la culture et de la citoyenneté. Mais l'avenir de nos territoires se conjugue également avec l'accès au haut débit, à la fibre. En 2023, la Meurthe-et-Moselle sera entièrement fibrée.
Ce plan État-région, en coopération avec le département, bénéficie en Meurthe-et-Moselle des investissements antérieurs du département qui a mis en place une dorsale. Ainsi, 50% des communes seront fibrées dès 2018-2019, avec une priorisation des travaux vers les communes les plus concernées par la rupture numérique, dont font partie un bon nombre de communes de notre canton. Ainsi, 12 communes de la T2L sont classées en phase 1. Dans ce cadre, des contacts très récents ont eu lieu entre la mairie de Longuyon et la société Losange, chargée des travaux dans le Grand Est. À Longuyon même, une société qui avait un besoin urgent pour maintenir et développer son activité a pu être branchée sur la fibre du département présente dans la zone d'activité. N'en déplaise à certains esprits chagrins, affirmant que nous ne serions fibrés que dans 10 ans, ce dossier avance très vite. Parallèlement, l'engagement du département dans la résorption des zones blanches se concrétise par la création de 11 stations pour 13 communes recensées comme prioritaires en Meurthe-et-Moselle, dont plus de la moitié sur le territoire de la T2L. D'autres possibilités, avec d'autres moyens techniques, sont également à l'étude pour les zones non couvertes. Parallèlement, 600 séances de formation, de sensibilisation aux usages du numérique ont déjà été réalisées dans le département, action dont a également pu bénéficier Longuyon dans le cadre d'un projet en coopération avec le CCAS et la conférence des financeurs. Le département est encore présent pour ce qui concerne l'entretien et le développement d'un réseau routier de qualité auquel il consacre 24,5 millions. C'est ainsi que des travaux conséquents pour un montant de 573 000 € ont été réalisés sur le pont des Deux Eaux à Longuyon et sur la RD 178 de Longuyon à Noërs pour 19 000 € en tout. Une étude sur la RD 618 pour prendre en compte la question transfrontalière est à l'ordre du jour suite à notre demande. Enfin, le département est déterminé à relever le défi de l'allongement de la durée de vie et du vieillissement de notre société. C'est le sens du schéma départemental adopté en juin 2017. Ainsi, le département contribue à hauteur de 179 millions à cette politique et 6 000 emplois temps plein travaillent aujourd'hui au service des personnes âgées et des personnes handicapées en Meurthe-et-Moselle. 340 places supplémentaires d'hébergement pour personnes âgées ont ainsi été créées et pour un bon nombre dans le pays. Je tiens dans ce cadre à rappeler également l'aide conséquente apportée par le département de 350 000 € prise sur l'enveloppe dédiée à notre territoire pour la création de notre maison de santé, et je remercie Serge de nous avoir aidés là aussi, alors que cela ne relève pas de sa compétence. Et je tiens à remercier également Mathieu Klein pour son engagement dans ce dossier. Je voudrais également citer la subvention accordée par la conférence des financeurs pour l'aide à la mobilité des personnes âgées. Enfin, notre département se veut audacieux. Parce que le constat perdure que les inégalités sociales restent trop fortes, le département a mis en place un plan départemental pour lutter contre la pauvreté des enfants. Il participe également à l'expérimentation territoire zéro chômeur et à l'élaboration du plan national de lutte contre la pauvreté. À ce titre, une lettre de mission a été confiée à Mathieu Klein, président du département, par le délégué interministériel en charge de ce plan. Et oui,
Nous avons aussi l'audace d'un territoire transfrontalier, ici dans notre canton particulièrement, voisin de la Belgique et du Luxembourg, à proximité de l'Allemagne. Les défis à relever sont nombreux et le département s'y emploie. Création d'un pôle transfrontalier, juste échange avec le Luxembourg, droit à l'adaptation réglementaire, apprentissage de la langue des voisins, et il nous faut œuvrer, alors que nous nous situons au cœur de l'Europe, à faire de la Lorraine la première région trilingue de France. Nous avons également une réflexion sur la création d'un collège européen dans le pays. Notre département se veut d'être au plus près de ces territoires, de tous ses habitants, pour les accompagner tout au long de leur vie, depuis la naissance jusqu'au grand âge. Les choses avancent dans le Long-Lyonnais, dans notre canton. Je tiens à remercier tous les acteurs associatifs pour leur engagement et leur dévouement. Il me reste donc à vous souhaiter à tous ici présents et à tous ceux qui vous sont chers une très belle année 2018 à la hauteur de vos espérances, remplie d'audace et d'ambition. Je vous remercie de votre attention.